Bonjour, bienvenue aux Essentiels en Oncogériatrie. Je suis le docteur Jean-Yves Nimier, coordinateur médical de l'UCOG Lorraine. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui le docteur Sébastien Dorper qui va nous parler des essentiels en santé sexuelle. Écoutez, bonjour. Alors, je suis pharmacien à la base hospitalier. Il y a quelques années, je me suis formé pour être sexologue. Et il y a 5 ans, j'ai créé un service de santé sexuelle à l'hôpital de Lunéville. Qu'est-ce que la santé sexuelle ? Alors, la santé sexuelle, c'est un mot qui peut faire peur et qui est peu connu. La santé sexuelle, c'est de la santé avant tout. Parce que quand on parle de sexualité, très souvent dans l'imaginaire collectif, on va avoir des images plutôt de coït, de rapports sexuels, des choses qui ne sont pas forcément sérieuses, qui font rire, qui sont plutôt vulgaires. Et quand on parle de la santé sexuelle avec nos patients, c'est tout de suite sérieux. On parle de santé. Au même titre que la santé physique, au même titre que la santé mentale, la santé sexuelle fait partie de cette santé globale. Donc pour être en bonne santé, l'OMS le dit, il faut être en bonne santé physique, en bonne santé mentale, mais aussi en bonne santé sexuelle. Et ces 3 santé sont interreliées entre elles. C'est-à-dire si j'ai un problème dans ma santé physique, ça va impacter ma santé mentale, mais ça peut aussi impacter ma santé sexuelle. Quand j'ai un problème dans ma santé mentale, ça va impacter ma santé sexuelle, mais aussi, on sait qu'on peut somatiser et créer des pathologies parce qu'effectivement, les gens sont anxieux, sont stressés. Donc, on a, dans ce triptyque-là, une interrelation entre ces 3 santé. Et donc aujourd'hui, la santé sexuelle, c'est quelque chose qui est sérieux. Donc vous avez des professionnels de santé qui se sont formés pour être sexologues et prendre en charge la santé sexuelle de la population. En quoi consiste un entretien sexologique ? Alors un entretien sexologique, c'est une discussion entre 2 personnes, un patient, un sexologue, où on va évaluer la vie affective, la vie sexuelle, la vie relationnelle dans le couple ou avec les autres personnes qui sont autour de lui. L'idée, c'est de regarder la problématique. Pourquoi est-ce qu'il vient consulter ? Qu'est-ce qu'on peut lui apporter ? Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme traitement, pharmaceutique ou non pharmaceutique, pour arriver à avoir une sexualité qui est source de plaisir et épanouissante. Quelles sont les modalités de cet entretien ? Alors, c'est un bureau où effectivement on est très souvent côte à côte. L'idée c'est pas moi je suis un soignant et je sais et du coup je vais vous apprendre. L'idée c'est vraiment on est côte à côte et on va pouvoir échanger sur le même niveau. Vous voyez, l'idée c'est pas moi je suis supérieur à vous, c'est mettre les gens sur le même niveau. On va pouvoir échanger, parler de l'intimité, rentrer dans les problématiques que vous rencontrez. On n'est pas là pour examiner. Voilà, c'est rassurer aussi les gens que quand on va voir un sexologue, le sexologue ne vous déshabille pas, ne vous met pas tout nu sur une table et on ne va pas regarder, examiner votre corps, comment il fonctionne et au niveau génital, quels sont les dysfonctionnements que vous pouvez avoir. Non, c'est vraiment un entretien sexologique, c'est une discussion entre 2 personnes pour essayer de comprendre ce qui ne va pas, pour vous apporter des solutions. Quelles sont les principales pathologies ayant un impact sur la santé sexuelle ? Alors les pathologies qui ont un impact sur la santé sexuelle, j'ai envie de vous dire quasiment toutes. Toute maladie, toute annonce de pathologie va avoir un impact au niveau cérébral. En fait, le patient du coup se sent mortel. Et dès qu'on a du stress, dès qu'on a une angoisse, on sait que c'est l'antidote de la sexualité. Un patient qui a du priapisme, qui a une érection qui dure longtemps, l'antidote, c'est un dérivé adrénergique. Donc tout dérivé, toute décharge d'adrénaline fait que du coup, empêche d'avoir une vasocongestion au niveau des tissus érectiles chez l'homme ou chez la femme. Donc déjà, dès qu'il y a du stress, on ne peut pas avoir une sexualité qui soit épanouissante. On ne peut pas avoir d'érection, on ne peut pas avoir de lubrification au niveau vaginal. Donc, toute maladie peut impacter la sexualité. Après, on a les maladies cardiovasculaires. Les tissus érectiles, au niveau du pénis, du clitoris, en fait, c'est comme des éponges qui vont se remplir de sang. Donc ces éponges qui se remplissent de sang, si au niveau vasculaire, les vaisseaux sont bouchés, je vais avoir un impact au niveau de l'érection chez l'homme, au niveau de l'érection chez la femme, qui a pour effet une diminution de la lubrification.
Donc un homme qui ne bande plus, une femme qui ne lubrifie plus, jusqu'à preuve du contraire, on doit évaluer le risque cardiovasculaire. Il y a peut-être un problème cardiovasculaire. Donc si j'ai un problème cardiovasculaire, on sait que je vais avoir un impact sur la sexualité. On sait que quand on est diabétique, c'est pareil. Donc le diabète, ça bouche les vaisseaux aussi. Donc au niveau vasculaire, les vaisseaux sont bouchés, donc il y a une moins bonne perfusion. Donc on a des problèmes d'érection et de lubrification. Mais aussi, le problème du diabète, c'est qu'on va avoir un impact au niveau de l'endothélium vasculaire. Donc une réponse à la vasodilatation qui est, on va dire, dégradée, diminuée. Donc là aussi, on a un deuxième effet qui n'est pas sympa. Le diabète va impacter aussi les terminaisons nerveuses, perte de sensibilité. Quand on est diabétique, on dit toujours aux gens, attention, au niveau des doigts, au niveau des orteils, le pénis, le clitoris, c'est aussi une extrémité. Donc on a aussi des pertes de sensibilité à ce niveau-là. Donc le diabète impacte fortement la sexualité. Vous faites de l'apnée du sommeil. On sait que 9 hommes sur 10 qui font de l'apnée du sommeil ont un impact sur la sexualité. Il y a des problèmes d'érection. On sait que vous avez une hypertrophie bénigne de la prostate, vous allez avoir un impact sur la sexualité. Et dès comme ça, on peut lister toutes les pathologies et regarder. Vous avez une polyarthrite rhumatoïde, certaines positions sont difficiles parce qu'au niveau articulatoire, au niveau des articulations, ça va être compliqué. Avoir un rapport sexuel, ça demande de se mouvoir dans l'espace. Donc il y a des positions qui sont inconfortables. Donc ça peut aussi impacter la sexualité. Vous voyez, quelles que soient les pathologies, on va avoir un impact, direct ou indirect, sur la sexualité. Quid de la personne âgée? Chez la personne âgée, le corps il vieillit aussi. Donc on va avoir un impact sur la sexualité. Effectivement, les érections sont de moins bonne qualité, durent moins longtemps. Donc l'idée, c'est d'accompagner les gens dans la sexualité. La sexualité à 70 ans n'est pas la même qu'à 20 ans, n'est pas la même qu'à 40, n'est pas la même qu'à 60 ans, et n'est pas la même qu'à 90 ans. L'idée, c'est d'accompagner les gens tout au long de leur vie, dans leur vie affective et sexuelle. Et la sexualité ne se résume pas à la pénétration. Moi, je vois beaucoup d'hommes et de femmes qui viennent et qui me disent « mais on ne fait plus rien ». Parce que ça ne marche plus. Parce que soit la femme a un problème de lubrification et donc ça fait mal, donc j'arrête tout. Ou alors l'homme a des problèmes d'érection. Et il dit, si je ne bande plus, je ne suis plus, donc je préfère ne plus rien faire, parce que ça me met en défaut. Et en fait, on arrête toute vie sociale, toute vie sexuelle. Il n'y a plus d'intimité dans le couple, il n'y a plus de caresses, il n'y a plus de tendresse, il y a tout qui s'effondre, parce que un a peur d'être mis en défaut, on arrête tout, on ne fait plus rien. Donc là, on a dans le couple, effectivement, des couples qui commencent à s'éloigner, qui en fait cohabitent, il n'y a plus d'intimité, il n'y a plus rien. À cause de dysfonctions sexuelles qui apparaissent, qui sont normales à un certain âge, mais qu'il faut accompagner. Donc oui, effectivement, une érection, elle durera peut-être plus une demi-heure, elle va durer que 10 minutes. C'est pas grave. On peut très bien avoir une sexualité sans pour autant que l'érection reste longtemps. On peut avoir une sexualité même sans érection. On peut avoir une sexualité sans lubrification. On peut avoir une sexualité sans pénétration. La santé sexuelle, c'est vraiment global. C'est un bien-être physique, émotionnel, qui permet d'accompagner les gens au bien-être. Sexologie et cancer. Alors c'est compliqué, c'est particulier, parce que c'est la double peine. Non seulement vous avez un cancer, on a toujours cette épée de Damoclès, je vais mourir, je vais mourir plus tôt que prévu, c'est grave, je vais faire de la chimio, je vais faire des rayons, je vais faire de la chirurgie, donc humainement c'est compliqué. Et en plus de ça, les gens se coupent de toute vie affective et sexuelle. Parce que j'ai un cancer, ma priorité c'est de guérir du cancer. Par contre, mon bien-être en général, on le met de côté. Et on sait que pour guérir, quelle que soit la pathologie que vous avez, vous faites de la chirurgie, vous faites des chimios, quand je suis bien entouré, quand j'ai au niveau émotionnel des gens sur qui je peux m'appuyer, on sait qu'on guérit plus facilement et mieux que si j'étais tout seul dans mon coin, enfermé, replié sur moi-même. Donc ce que j'ai envie de dire aux gens qui ont un cancer, c'est pas une fatalité. C'est pas parce qu'il y a un cancer que tout s'arrête. La vie affective, la vie sexuelle, permet en fait d'accompagner tout au long de la prise en charge du cancer, que ce soit de la chimio, des rayons, de la chirurgie, permet aux gens de maintenir quand même un bien-être émotionnel, social, familial, avec le conjoint, avec les autres. On n'est pas obligé de se couper.
Et la sexualité, avoir un orgasme, ça permet d'apaiser, l'orgasme, il a quand même plusieurs bénéfices pour la santé. Ça fait du bien dans la tête, on est apaisé, on est détendu. Ça permet d'aider à dormir quand on a du mal à s'endormir. Ça permet aussi de prendre du plaisir et de se sentir vivant. Donc on a le droit d'avoir une sexualité qui se maintient, qui se poursuit malgré le cancer. Donc il ne faut pas hésiter à dire à nos patients, voilà, certes, vous avez un cancer, mais ça ne doit pas être la double peine. Ça ne doit pas être j'ai le cancer, je vais mourir, et en même temps, toute ma vie affective et sexuelle s'arrête. Au final, quand et comment adresser un patient en entretien sexologique? Alors le quand, c'est le plus tôt possible. Dès l'annonce du diagnostic, c'est envoyer le patient vers un sexologue de l'établissement. En général, dans chaque établissement, il y a des professionnels, des sexologues qui sont reconnus et on peut les orienter pour prendre en charge et anticiper les problématiques liées à la chirurgie, au traitement, au rayon que le patient va avoir. L'idée, c'est anticiper les problèmes sur la sexualité. Parce que quand on anticipe les problèmes, eh bien, le problème il est à moitié résolu. Alors que si on attend que le problème arrive, là c'est compliqué et on sait que les patients, il y a une perte de chance parce que la plupart, quand ils ont un problème, déjà ils ne comprennent pas que leur problème est dû au traitement, donc ils ne vont rien dire à leur médecin, ils ne vont pas en parler et puis ils sont perdus de vue et derrière, personne ne va leur proposer une prise en charge sexologique. Alors, comment adresser un patient vers un professionnel de la santé sexuelle? C'est déjà ne pas attendre que le patient vous pose la question. C'est aussi en tant que professionnel, il faut anticiper. Le professionnel se doit de poser la question, d'évaluer la santé du patient. Tout le monde évalue la santé mentale. Comment allez-vous? Est-ce que vous encaissez? Est-ce que vous allez voir un psychologue? Il faut poser exactement la même question pour la santé sexuelle. Au niveau de votre vie affective et sexuelle, aujourd'hui vous avez une vie affective, vous avez une sexualité, quelle qu'elle soit. Par contre, il faut savoir que les traitements, la chirurgie, les rayons vont impacter votre sexualité, vont impacter votre intimité. Donc soit on ne fait rien, et derrière, s'il y a des problèmes, ça va être compliqué à remettre en place les choses. Par contre, si on anticipe, si vous êtes suivi par un professionnel, un sexologue, eh bien vous verrez, ça se passera beaucoup mieux. Donc, en tant que professionnel, il faut poser la question et pas attendre que le patient nous le demande. Merci infiniment pour votre intervention. Merci de m'avoir invité. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos pour les essentiels en oncogériatrie.